Bonjour à tous, bienvenue à votre nouveau cours concernant les harmonies au piano. Alors, on avait déjà vu les intervalles et les accords à trois sons, majeur et mineur, par exemple sur C, majeur, mineur, et puis qu'on avait renversé. Et donc je vous avais expliqué que les basses faisaient ce qu'on appelle la tonique, c'est-à-dire le C, la note toute seule, la fondamentale de l'accord. Ça c'est un C, ça c'est un C, ça c'est un C. Ça marche pour Fa, pour Sol, puis on met des accords un petit peu plus compliqués, le Si bémol. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est gonfler la basse. C'est-à-dire, au lieu de jouer la basse toute seule, par exemple je prends C, je vais la prendre en octave. C'est-à-dire que, au lieu de jouer la note toute seule, je vais rajouter le Do du bas. Donc les deux en même temps. Donc là, vous voyez déjà que le son est un petit peu plus rond, un petit peu plus gras dans le grave. Donc par exemple, si je prends une grille toute simple, on va prendre C, G et C. Et puis comme vous voyez, au lieu de faire des renversements comme ça, à l'état en position 1, à l'état fondamental, je vais juste prendre la position 3 pour mon C. Donc ça sera C, G et C. Ça me permet de ne pas trop bouger. Alors si je le fais avec les basses toutes seules, voilà. Par contre, si je rajoute l'octave, voilà, tout de suite on a plus de corps. Donc c'est souvent utilisé dans la variété ou dans la pop, dans les accompagnements de piano, sur les refrains par exemple. Les couplets on joue avec la note toute seule, et puis les refrains on va le jouer en octave. Ça donne un petit peu plus de puissance. Alors on peut aussi rajouter la quinte juste. On va prendre par exemple sur l'accord de G. Donc avec la note toute seule, ce serait ça. Si je prends l'octave, là je gonfle un petit peu le son. Mais je peux prendre aussi la quinte juste. Donc la quinte juste qu'on joue déjà là-haut. Elle est là, la quinte juste. Donc je fais pareil en bas, mais je ne mets pas la tierce au milieu. Donc ça va donner ça. Donc sans la quinte et avec la quinte. Vous voyez, ça le gonfle un tout petit peu. Donc on peut jouer entre la note seule, l'octave ou la quinte. On peut même pousser un petit peu le délire, c'est-à-dire faire les deux en même temps. Par exemple, sur un accord de C, je mets l'octave plus la quinte. Je mets les trois. Là, on a quasiment rempli l'accord, il ne reste plus que la tierce ici, mais on ne met jamais les tierces en bas, parce que c'est trop grave. Alors, le doigté, quand on fait ce genre d'accord, c'est toujours donc 5-1 pour l'octave, et le 2 au milieu. Et donc là, vous voyez que ça donne vraiment du gras. Donc si j'enlève la main droite et que je fais que ces basses, vous voyez, ça fait une sorte d'accord, ce qu'on appelle un accord power. C'est-à-dire c'est l'accord de quinte sans sa tierce dans le grave. Donc c'est très très utilisé dans le rock, surtout à la guitare, mais un petit peu aussi au piano. Voilà, Toto, c'est comme ça que ça marche. Alors ça, c'est pour les quintes, pour les basses qui suivent les accords. Mais aussi, les basses peuvent être des notes différentes par rapport aux accords. Donc ça, c'est très très important. Alors sur une grille d'accords, c'est écrit après une sorte de slash. Alors des fois, sur certaines grilles, c'est carrément écrit en dessous, parce que la basse est en dessous des accords. Mais sur des grilles un peu traditionnelles, on a par exemple C slash E. Alors E, c'est un Mi. Donc là, ça correspond qu'à une note. E, c'est Mi. Donc là, au lieu d'avoir un C comme ça, avec une base de Do, C slash E, c'est un accord de Do majeur avec une base de Mi. Et puis évidemment, on peut mettre n'importe quelle note en dessous. On peut mettre un Ré, un Sol, un
Fa, La. On met ce qu'on veut. Donc, ça permet de colorer un petit peu. Des fois, il y a des grandes descentes. Je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, on va prendre un accord de C, qu'on va garder comme ça. Je vais le mettre en octave pour qu'il sonne un petit peu gras. Et donc, on va faire C, C/BB. Donc, BB, c'est un Si bémol. Donc ça va descendre, mais on a toujours un C en dessous. Après, C/A, donc ça descend sur A. Et puis après, on va faire C/G, donc basse de Sol. Donc vos basses, elles vont faire Do, Si bémol, La, Sol. Et au-dessus, ça bouge pas. Donc vous voyez, l'harmonie ne change pas, mais les basses donnent des couleurs. Donc C, C/BB, C/A, C/G. Donc là, ça marche bien, mais en gardant le même accord, mais on peut changer les accords. Il y a pas mal de musique aussi où on fait que ça. Il y a des groupes qui utilisent beaucoup ce truc-là. Par exemple, on va prendre AB, mais au lieu de mettre un La bémol en bas, la basse, on la monte d'un ton. Donc sur Si B. Donc ça s'écrit AB/BB. Et ça joue beaucoup là-dessus. Donc là, j'ai fait une petite grille en montant et en descendant. Et à chaque fois, la basse, elle est différente de l'accord. Elle est toujours un ton au-dessus de la tonique. Donc c'est très utilisé. Alors parfois, là comme je viens de faire, c'est sur chaque accord. Et puis parfois, c'est que sur des accords de passage. Donc méfiez-vous quand vous regardez une grille. Vous avez la première lettre qui correspond à la main droite, le slash, et la deuxième lettre qui correspond à la main gauche, la basse toute seule. Voilà, c'est tout pour les basses. À bientôt.